Soyez les bienvenus dans cette bafouille d'un gentilhomme en devenir. Je suis Julien, votre hôte. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir un petit peu ce que m'a inspiré ce bon vieux François Bayrou, euh, le mou. Bayrou le mou, ça arrive, j'aime bien, c'est joli. Et Bayrou le mou, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, Bayrou le mou nous dit démographie. Pour sauver le modèle français, François Bayrou préconise une hausse de la natalité. Alors déjà, j'ai une première question pour vous, et ça, j'aimerais vraiment l'avoir dans les commentaires. C'est quoi le modèle français? Je, je connais l'ethnie française, je connais la culture française, mais le modèle français, alors là, c'est, je sais pas. C'est, c'est, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'est le modèle français. Je sais ce qu'est la culture française, je sais ce qu'est le peuple français. C'est une question d'identité. Et comment vous identifiez-vous en tant que Français? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes Français? C'est une bonne réflexion à avoir. Bien, eh ben, il est temps de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut penser de la démographie et qu'est-ce que cet article nous apprend et nous permet de d'avoir comme constatation, observation, réflexion, etc., etc. Allez, c'est parti. Il y a eu la grande peste de l'an 1000, mais tu vas voir la grande merde de l'an 2000. Alors, François Bayrou, qui veut qui préconise une hausse de la natalité. Bon, donc qui préconise euh, cette hausse-là pour l'avenir de de la démographie, et très certainement aussi de la République. Les Français doivent faire plus d'enfants. Alors déjà, ma première réflexion, elle est très simple. De quel français on parle? Est-ce qu'on parle du français européen de culture française, helléno-catholique? Ou est-ce qu'on parle juste du français de papier façon Benzema? Alors, je vous prie de m'en excuser, j'ai complètement zappé d'aller chercher l'extrait où on a par exemple un très cher Benzema en train de nous expliquer que la France c'est pour le pognon, puis que l'Algérie c'est dans son cœur. Ou encore toutes ces manifestations où l'on voit tout un tas de Moyen-Orientaux et d'Africains en train de brûler le drapeau de la France ou de cracher dessus ou de cracher sur les Français, alors qu'ils ont des papiers, hein, ils ont la nationalité française, et que on les voit en train de brandir les drapeaux de leur pays d'origine ou du pays d'origine de leurs parents. Bon, et déjà de quel français on parle? C'est voilà, moi elle est là ma première question. Alors après, il nous dit, la France a sans doute plus besoin encore que ses voisins d'une démographie dynamique car son modèle social repose pour beaucoup sur la solidarité entre les générations. Ouais, alors là, il y a tout un schéma traditionnel à, à voir. Mais ce n'est pas le sujet de cette bafouille-là, en fait. Puisque là, c'est un autre sujet que j'aimerais aborder. Vous l'avez compris, on parle des Français de papier et tout ça, et les Français de sang. Et donc, vous allez un petit peu voir comment j'ai réfléchi à tout ça. Alors, d'abord parce que l'impact sur la démographie n'est pas immédiat. Et ensuite parce que cela représente des difficultés sociales et culturelles. Oh, mais attends, oh, culturel. Mais comment ça, culturel? C'est qu'est-ce qui se passe? Il a les fesses qui font bravo ou bien? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi tout d'un coup il faut que les Français fassent des enfants? Moi, je pense qu'il parle des Français et les non-catholiques. C'est pas qu'il parle des Français de papier. C'est une intuition, dirons-nous. Pour ces raisons politiques sensibles, on ne peut envisager de considérer comme chez certains de nos voisins que l'immigration
soit la solution au ralentissement de notre démographie. Ça fait combien de temps qu'il applique cette solution-là, hein? L'immigration légale et l'immigration clandestine. Hein, vous savez, les pauvres migrants qui se noient, les bateaux, tout ça, qui fuient la misère de leur pays, qui sont en guerre, enfin, qui sont en guerre. Ça dépend de quel pays. Il y en a la guerre, elle est finie depuis longtemps, c'est surtout pour des raisons économiques qui viennent chez nous. Hein. Hashtag j'aime la CAF. LOL. Ah. Faire un autre choix serait prendre le risque de déséquilibrer notre société en proie à des questionnements. Des questionnements identitaires. Mais ça, il oublie de le préciser, parce que vous comprenez, l'identité, c'est facho. Eh ben ouais. Alors, faire notre choix serait prendre le risque de déséquilibrer notre société en proie à des questionnements, parfois exprimés violemment, quant à son identité et à son avenir. Mais tu lis pas les articles? Si, mais je m'en souviens pas forcément. Je l'ai lu hier, ça va, c'est bon. Faites pas tout un fromage. Oui, oh, vous calmez. Et donc, oui, ce sont des problèmes d'identité, etc., etc. Alors, j'ai fait deux ou trois recherches parce que j'aurais bien aimé avoir des chiffres. Euh, Déjà, ce qu'on sait, par exemple, c'est que notre cher Edwige Plenel est en train de nous expliquer, par exemple, que c'est une chance pour la France d'être aujourd'hui le premier pays musulman d'Europe. Voilà. Ensuite, j'ai essayé de trouver des chiffres sur l'islam de France. On sait que c'est la deuxième religion pratiquée en France, donc ils sont déjà assez nombreux. Et après, bon, ben, j'ai essayé de chercher des chiffres. Alors, c'est pas évident. Nous avons l'INED et l'INSEE qui estimaient à 8% les musulmans dans la population française en 2018. Mais en vrai, les mecs, c'est pas eux qui ont sorti ces chiffres, hein. Là, je sais, là, il y a une erreur il y a une erreur quelque part. Parce que le chiffre des 8%, ben, en fait, c'est le Research Center qui a sorti ça en 2017. Alors, au final, les chiffres exacts, c'est pas une importance. On est quasiment à 10%. Donc, je vous rappelle quand même que ça représente 8%, ça représente sur les 66 ou 67 millions de la population globale française, ça représente 5 millions 7 de musulmans. Légaux. 5 millions 7 de musulmans légaux. Ouais, parce que les chiffres de l'immigration clandestine, faut aller les chercher. Alors, on n'est toujours pas jusqu'au bout de ma réflexion. Je vous rappelle aussi tout ce qui concerne le pacte mondial sur les migrations. Et puis après, voilà, nous avons un petit peu plus des chiffres. Voilà, la France, 67 millions de personnes de la population, 5 720 000 musulmans déclarés, légaux, soit 8,8% de la population. En masse. Et les chiffres, c'est entre 18, enfin c'est à partir de 18 ans. Je trouve que c'est énorme. C'est une force énorme. 8 millions. C'est 8 millions. C'est énorme. Eh bien maintenant, nous allons arriver un petit peu plus à mon propos, où là, nous allons passer un petit peu sur une petite projection. Alors, j'ai récupéré les chiffres, et dans les chiffres, eh bien, les 67 millions, nous les avons ici, et sur ces 67 millions, il y a du coup, en orange les, euh, les 8% de musulmans. Et tout le reste, ce sont les Français euh, de culture helléno-catholique. Bien à l'heure actuelle, c'est comme ça. Et si on écoute François Bayrou, qui tout d'un coup s'aperçoit de la réalité, au miracle, ah, est-ce qu'il se sentirait en danger, l'islamisme, tout ça? Je vous renvoie à toutes les lettres des militaires, etc., les bafouilles que j'ai fait sur ce sujet-là, hein. Béraud, si tu me regardes, elle est pour toi. Eh bien, ce que nous nous apercevons, c'est que, imaginons
On va se projeter dans 10 ans. Bien, il y a un phénomène très très simple. La population globale va augmenter, forcément. Alors je me suis dit, bon, voilà, les chats qui sont en train de se battre dehors. Je sais pas si vous avez entendu. Cette bafouille est déjà très très longue pour si peu de choses tellement évidentes. Eh bien, ce- ceci sera l'année 1. Imaginons, 10 ans plus tard, qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors, c'est une projection, tout ce qu'il y a de plus approximative, je vous l'accorde, je reste juste dans une certaine logique où je ne vais pas faire venir une migration de masse, migration légale de masse, soyons d'accord. Voilà, je ne fais pas venir une migration légale de masse dans ma projection. C'est quelque chose qui, déjà sur le long terme, puisque je mets année plus 10, mais ça se trouve, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rapide. Voilà, ce n'est pas vraiment ça que je veux vous montrer. C'est notre logique. Bah, ce qui va se passer, c'est que bon, mais la population globale va augmenter de manière naturelle, hein, puisque soit on va faire venir plus de monde, ou il y aura des naissances. C'est d'une logique implacable, vous me direz. Eh bien, ce que nous nous apercevons, c'est que si les Français que nomme François Bayrou avec l'identité, tout ça, donc comme c'est un gros péteux et qu'il a du clientélisme à faire avec le vote musulman, il ne dit pas les choses telles qu'elles sont et de toute façon, il faut lever le tapis pour cacher la poussière dessous. Donc, il ne dira pas ce genre de détails. Et donc, imaginons, 10 ans plus tard, la population augmente et sur cette population globale-là, nous allons avoir les Français qui vont forcément faire des enfants, moins mes enfants toujours, hein. Il y en a qui ont encore une démarche, j'ai envie de dire naturelle, hein. Faire des enfants, c'est naturel. Ah, les écologistes, si vous me regardez, je pense à vous. Ouais, faire des enfants, c'est être écologiste, hein. Si vous trouvez qu'on est trop sur Terre, suicidez-vous. Voilà. C'est suicidez-vous ou allez vous faire mettre par des migrants. Parce que vous aimez bien ça, les migrants. Ouais. Et donc, ce que nous observons que la population musulmane va aussi augmenter. Et la population musulmane représente ce petit morceau de camembert orange. Eh bien, les Français et les non-catholiques faisant de moins en moins d'enfants. Et les musulmans, par le fait de l'immigration, sont accueillis et donc augmentent la population musulmane qui est déjà sur place. Eh bien, nous observons entre mon graphique de l'année 1 et mon graphique de l'année 10 quelque chose de relativement simple. Eh bien, nous observons que le bleu, nous, Français de sang, diminuons au profit de l'orange qui représente les musulmans, qui va, en augmentant et peu à peu, manger la place du français de sang, du français de sou, du français de culture helléno-catholique. J'espère que la logique, parce que c'est pas ma logique, hein, c'est la logique, que vous la comprenez bien. Parce que les enjeux de la démographie, en fait, c'est ça. Et là, on n'est pas dans la théorie du grand remplacement qui est provoquée par les élites, machin. Non, non, là, on est juste dans une projection où il y a euh, une, euh, une augmentation de la population musulmane, tout simplement parce qu'elle est accueillie par l'immigration, parce qu'ils font des enfants, et puis les Français, de notre côté, eux, font moins d'enfants. Eh bien, nous nous apercevons que la partie bleue qui nous représente à nous, hein, Français de sang, n'ayons pas peur des mots, Français de sang, va diminuer alors que la partie musulmane orange
va augmenter et prendre peu à peu de la place sur le graphique et en laisser de moins en moins à la partie bleue. Alors pour mes chiffres de projection année plus 10, je suis passé de 67 millions à 77 millions et je suis passé de 5 millions 7 en population musulmane à 10 millions. J'ai pas été dans l'abus, ça ne sert à rien. Je voulais juste montrer que la partie bleue du graphique se fait manger petit à petit par la partie orange. La partie bleue, c'est nous, Français de sang. La partie orange, c'est eux, les musulmans. Attention. Je ferai une bafouille un jour là-dessus. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Nous y reviendrons une autre fois. Je constate juste un changement, tout ce qu'il y a de plus logique, de population, au fur et à mesure du temps, si nous continuons sur ce chemin-là. Et plus la population musulmane va augmenter, plus elle va avoir de revendications. Et qu'est-ce qu'il se passe? Vous observez bien les infos. Si vous connaissez des militaires, ils vous expliqueront ce qui se passe au Mali. Ils vous expliqueront ce qui s'est passé en Afghanistan. Ils vous expliqueront la montée de l'islamisme radical, comme on dit, de la lecture telle quelle de l'islam. Donc, voilà. En conclusion, je finirai là-dessus, une bafouille très longue pour pas grand-chose, vous me direz. Peu importe dans ma projection le temps qui va passer. Parce que nous ne savons pas, je n'ai pas la capacité de projeter le temps par rapport aux chiffres, si ça va aller plus ou moins vite ou pas. Non. Ce que je sais, c'est que peu importe le temps, si nous continuons sur ce chemin-là, les Français de sang vont disparaître pour laisser leur place aux musulmans. Personnellement, je ne veux pas disparaître. Et c'est ce qui va nous arriver. Si nous continuons sur ce chemin-là, la France, telle que nous la connaissons là, va disparaître. Voilà la première partie de ma conclusion. Et la deuxième partie de ma conclusion, c'est est-ce que ce problème démographique ne viendrait-il tout simplement pas d'une politique post-mai 68 libertaire, la libération sexuelle, ne serait-elle pas la conséquence de cette politique de la libération sexuelle de mai 68? Je vous laisse y réfléchir, je vous laisse commenter, je vous laisse partager pour que nous puissions avoir une réflexion, pour que vous puissiez avoir une réflexion en commentaire, en échange, un débat dans le respect, pouce bleuisé, parce que j'estime que mon travail est clair et logique. Et je vous remercie d'avoir gardé cette petite bafouille. Commentez, partagez, pouce bleuisé, commentez, partagez, je me répète. Et je vous dis à plus tard. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames. Michel Archange, garde vos âmes.